Bienvenue sur le nouveau lieu de tournage, c'est le bonheur. Le paradis sur Terre, avec un 8R en plus. Non mais, faut le dire, on est bien. Bien le bonjour. Bon, on sait tous ce qu'est une Golf, l'une des voitures les plus banales au monde. Sauf que celle-là, c'est pas n'importe laquelle. C'est la plus puissante, la plus extrême et au passage la plus chère. Sur le papier, c'est la Golf ultime, la Golf 8R Performance. Mais tu vas voir sur cette voiture, il y a un problème. Un problème qui ne se voit pas sur la fiche technique. Il manque quelque chose et d'ailleurs, si tu es d'accord avec nous, tu nous le diras à la fin. Tu ne le feras pas. Après, celle-ci, en particulier, elle a un petit truc en plus. Elle n'est absolument pas d'origine. Pas d'origine. Du tout d'origine. Et surtout, c'est la dernière de sa lignée. Oui, parce qu'après celle-là, Volkswagen arrête les airs thermiques. On remerciera l'Europe et son idéologie d'écolo-bobo de m***. Et sans parler des 70 000 € d'éco-malus. Éco-malus. T'as vu où que c'était écologique de payer 70 000 €? Plaisir d'offrir. Bienvenue sur le ministère de l'Auto. Alors, cette 8R, d'où ça vient? Déjà, il faut savoir que Volkswagen aime faire des versions sportives de chaque Golf. Et ça, depuis la première Golf, qu'on appelle GTI. Mais je suis pas ici pour te refaire la lignée des Golf, ni même la lignée des Golf GTI. Parce que là, on est clairement un cran au-dessus. Parce que Volkswagen, depuis les années 80, ils ont une obsession. Faire une Golf qui tape fort. Mais vraiment fort. Et pour te remettre dans le contexte, dans les années 80-90, posséder une Golf, c'est pas comme aujourd'hui. C'était carrément moins banal, plus premium. Ça s'apparentait un peu à avoir une Audi A3 aujourd'hui, quoi. Mais alors, avoir une Golf de cette lignée, c'était le Graal, le top. Ah, t'étais bien vu, quoi. Bref, notre lignée, elle commence avec un délire, la Golf 2 G60. En fait, pour la faire courte, la G60, c'est les mecs de Volkswagen qui, à un moment, se sont dit « Tiens, et si on foutait un compresseur dans la Golf 2 GTI ?» Résultat, une base de Golf GTI, mais qui fait 160 chevaux. Alors, c'était pas hyper fiable, mais pour l'époque, ça marchait hyper fort, en plus d'avoir une super gueule. Mais c'est ensuite que les mecs sont devenus complètement tarés. Le VR6. L'idée du Golf VR6, elle est simple. Mettre un V6 dans une compacte. Ça peut paraître normal aujourd'hui, mais à l'époque, c'est du jamais vu. Et Volkswagen avait un petit problème à ce moment-là. Le V6, il rentre pas. Pas de problème. Au lieu de l'incliner à 90 degrés, comme tout V6, on va l'incliner à 15. Et on invente carrément une architecture moteur. Le VR6. C'est facile, c'est dans le nom. Et ce moteur, c'était une révolution. Ils l'ont utilisé partout. Dis-toi que ça équipait même des Fenwick, jusqu'à récemment. Bref, on obtient une Golf VR6 qui développe 174 chevaux. Et un bruit magnifique. Sauf que, il manque un truc à cette Golf. La sportivité. En fait, on était plutôt sur une GT routière qu'une sportive à ce moment-là. Mais Volkswagen va rectifier le tir de la sportivité un peu plus tard. Et en 2002 arrive la Golf 4 R32, un bloc VR6 monté à 3,2 litres de cylindrée, et pour la première fois de série, le système 4 roues motrices. Et une gueule. Putain que c'était beau ça. Mais voilà, arrive 2008, les normes, le CO2 et tout ça. Et Volkswagen, après avoir renouvelé l'expérience R32 sur la Golf 5, va devoir jeter le VR6 à la poubelle et passer au 2 litres turbo. Oui, c'est plus léger, ça consomme moins, et ça fait autant, voire plus de chevaux. Mais ça fait plus vibrer. Il y a plus ce truc en plus. Les deux cylindres, quoi, en fait. Bref, la Golf 6R arrive. Et c'est vrai qu'elle fait tout mieux. C'est efficace, mais elle fait plus rien ressentir. Elle est rapide, mais t'as carrément moins de sensations. Et à partir de là, c'est mort. La Golf R devient un peu une sorte de maxi GTI. Chaque génération est plus puissante, plus performante, plus efficace, mais moins vivante. Et cette 8R, c'est le boss final de cette ligne. C'est quand même dommage que ça soit la dernière, parce que... Oh! Oh, ouais! Oh mon salaud! Les 4 cylindres d'antan, c'est plus un. 4 cylindres d'aujourd'hui, c'est pas ceux d'avant, je te le dis. Parce que putain, alors on a beau la critiquer cette bagnole, mais celle-là en particulier, ouais c'est une Golf, ok c'est une Golf, mais... Va pas péter. Oh c'est con, c'est embêtant, hein. Ah oui hein, c'est emmerdant même je dirais. Bon, faut bien être sérieux 2 minutes quand même. Donc dessus on retrouve un 2 litres de 320 chevaux quand c'est d'origine. Avec la boîte DSG à 7 rapports, le 4Motion qui n'est pas un vrai 4 roues motrices, on t'explique pourquoi après. Et sur le papier, c'est une caisse beaucoup trop efficace. T'as un châssis ultra propre, t'as un grip de malade, tu rentres en courbe vite, mais t'en ressors encore plus fort. Et la voiture, elle bouge pas. Et le problème, c'est que c'est trop facile. Même un jeune permis sauterait pas en l'air dans un virage. Et c'est peut-être ça qu'on reproche au Golf, et surtout à la R. Cette voiture, elle est trop parfaite. Sur le papier, en fait, c'est la meuf parfaite. Elle est belle, brillante, équilibrée. Et dans le coup, tu te fais presque chier. La Golf 8R, c'est ça. T'as le package ultime de la compacte sportive, mais ça manque un peu de sensation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont souvent modifiées. Et
Et celle-ci, on va le voir après, le 2 litres, il est pas du tout d'origine. Alors oui, forcément, à un moment, faut ouvrir le capot. Parce qu'on peut pas balancer 320 chevaux, 400 Nm de couple comme ça. D'où il sort ce moteur? Bah là, surprise, on est loin d'être sur une exclusivité de la 8R. C'est le 2 litres turbo EA 888 de 3e génération. Alors, ça te dit peut-être rien comme ça, mais c'est un bloc ultra connu, monté dans absolument toute la galaxie Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, notamment sur le S3, le Leon Cupra, l'Octavia RS, la Volkswagen Arteon, l'Audi TT S, et même dans certains Porsche Macan. C'est un moteur de grande série. Alors attention, c'est pas un mauvais moteur, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En fait, c'est un 2 litres turbo assez fiable, qui encaisse très bien les prépas, quand c'est bien fait, évidemment. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas une voiture qui a été conçue pour du frisson, mais pour être efficace. D'ailleurs, les normes anti-pollution arrangent rien. C'est pour ça que quand tu le libères en le préparant un peu, c'est là que ça va devenir un peu plus marrant. Autre chose aussi qui rend la voiture plus lisse, la boîte de vitesse automatique couplée au système 4Motion. Bah oui, la boîte de vitesse gère les rapports à ta place et absorbe le côté changement de rapport que va te procurer une boîte manuelle. Et ça, combiné au système de transmission qui va corriger le moindre défaut de pilotage. En gros, la voiture ne bouge jamais. Contrairement aux GTI qui sont un peu plus marrantes à conduire, comme c'est des tractions, ce qui va les rendre un peu plus joueuses. Et tout ça mis bout à bout, ça fait une caisse de 320 chevaux qui est un peu triste à conduire. Mais heureusement, c'est pas le cas pour celle-ci. Bon, là, faut que je sois honnête avec vous. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de cette Golf 8R comme si elle était stock. Ouais, une 8R, c'est pas drôle, c'est trop facile, blablabla, ok, on a compris. Là, c'est absolument pas le cas. Celle que j'ai entre les mains actuellement, elle est en stage 2, un bon gros stage 2. On détaillera les pièces qu'il y a pendant l'essai. Là, on parle de quasiment 500 chevaux dans un Golf. Une caisse que tu croises tous les jours, tu peux très bien faire tes courses avec, te garer entre un Captur et une Clio et elle passerait inaperçue. Bon, après, celle-là, c'est vrai qu'en full black, elle a un truc. Elle a un regard un peu criminel, c'est vrai. Et c'est vrai que quand t'accélères, ça marche. Ça te colle dans le siège. Oh, ça pète bien aussi. Hein. Là, il n'y a plus ce côté linéaire du moteur stock. Honnêtement, tu prends une vraie claque quand le turbo essouffle, ça t'arrache la tête, faut dire ce qui est. Ça fait que péter, j'adore. Je suis un kéké. Et d'un coup, en fait, tu te dis, est-ce que ça serait pas ça qui manquait? Là, c'est vrai qu'avec 500 chevaux, un échappement libéré, t'as quelque chose de sérieux, faut le dire. Elle gueule, elle tire, elle t'agresse bien même, mais ça reste une Golf. Et un truc qui me choque sur cette bagnole quand même, c'est le grip qu'elle a, ça bouge pas. Tu vois, les 500 chevaux, ils passent au sol, normal. Et ça, c'est pas par magie, c'est grâce au 4Motion. Alors, le 4Motion, je te vois déjà, t'imagines un système ultra technique, en mode 4 motrices tout le temps, sauf que pas vraiment. En fait, c'est du Haldex, rien à voir avec un vrai système 4 motrices permanent. La pièce maîtresse du système, c'est l'embrayage piloté. En fait, pour faire simple, ça veut dire que t'es en traction presque tout le temps, et que l'arrière vient juste filer un coup de main quand il y a besoin. Et c'est grâce à ça que t'as un grip surnaturel. Et c'est aussi à cause de ça que le côté sensationnel existe quasiment pas. Bon, sauf quand t'as 500 chevaux. Là, ça doit être quand même assez marrant. Je le verrai au moment de l'essai. Mais d'origine, ça rend la voiture assez fade. C'est comme si tu conduisais sur des rails, quoi. Impressionnant, oui. Amusant, beaucoup moins. Mais sur ce modèle en particulier, et pour la première fois chez Volkswagen, ils ont quand même rajouté un mode assez sympa. Au final, le seul mode qui va rendre la voiture amusante. Surtout en stage 2. Le mode drift. Comment ça fonctionne? En fait, les calculateurs vont envoyer beaucoup plus de puissance vers la roue arrière qui est à l'intérieur du virage. Ce qui va faire décrocher l'arrière et donc la faire glisser. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, pour notre sécurité personnelle, malheureusement, on va pas pouvoir l'essayer. Parce qu'on sait pas drifter et qu'on n'a pas envie de casser la voiture. Voilà. Mais on a prévu d'apprendre bientôt. Bon, va falloir essayer ça maintenant. Super, génial. On va essayer une Golf. Yes. Abonne-toi avant l'essai. Je me casse. Salut. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une Golf. Ça ressemble à une Golf, ça a la taille d'une Golf, ça a la silhouette d'une Golf. En même temps, c'est une Golf. Et si t'as pas l'œil ou que tu t'y connais pas trop, tu pourrais la confondre avec une TDI en Airline. Sauf que là, c'est pas une Golf TDI. C'est la Golf. The Golf. La plus énervée, la plus techno, et visuellement avec le pack perf et le full black, ça en jette quand même surtout l'arrière. Et là, tu vois qu'il y a des trucs qui changent. Regarde les 4 sorties d'échappement, surtout que celle-ci a le 4-back Akrapovic. C'est vraiment pas dégueu. D'ailleurs, je crois que les sorties d'origine sont en chrome, ce qui est beaucoup moins énervé. Les jantes 19 pouces en noir brillant, avec les étriers bleus qui brillent, vraie identité d'une R, surtout avec la fameuse touche de bleu. Le bouclier avant est bien plus énervé qu'une Golf de base, avec des lignes vraiment plus sport, surtout en full black, faut le dire, il y a quelque chose. Mais c'est vrai que si elle était un peu plus rabaissée qu'une petite lame à l'avant, ça en jetterait un peu plus. Par contre, l'arrière d'origine est vraiment méchant.
il y a un vrai béquet, c'est même un double béquet, 80 kg, ça ne paraît pas. Un diffuseur bien dessiné et les sorties Acra, ça fait vraiment la diff. Mais malgré tout ça, en vrai, ça reste sobre. Parce que Volkswagen n'a jamais fait dans la vulgarité ni dans l'extravagance. Et ça, même quand ils font un missile. T'as une bagnole de 320 chevaux qui atomise 90% du parc automobile et elle pourrait passer devant toi sans que tu tiltes. Alors, à l'extérieur, elle fait l'effort, mais tu t'installes. Je me suis installé loin, j'ai l'impression d'être assis à l'arrière. Bah t'as qu'à grandir mon gars, faut grandir hein. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. C'est bien? Ouais. Reprenons. Tu t'installes et là tu te dis, bah j'ai déjà vu ça. Et c'est normal, t'es dans une Golf 8, point. Même planche de bord, même dalle tactile, même volant tactile qui te rend fou parce que tu sais jamais vraiment où appuyer, où sont les boutons. D'ailleurs, il n'y a pas que Volkswagen, d'autres marques comme Ferrari ont adopté ce genre de panneau tactile bizarre. C'est à chier. Mais c'est nul. Pareil, même plastique. Ça me fait un peu penser à la M2 qu'on a essayé. T'as bien quelques logos R comme sur les sièges sport en cuir perforé. Faut le dire, c'est joli. Un éclairage d'ambiance configurable, c'est sympa aussi. Mais franchement, pour une R, ça suffit pas. Faut pas oublier que c'est une caisse qui dépasse les 60 000 balles en config neuve, 320 chevaux, 4 roues motrices et une image de sportive. Et t'as un intérieur de Golf 8 classique. Et d'ailleurs, chez Volkswagen, c'est pas la première fois. Déjà à l'époque de la Golf 3 ou de la Golf 4, sur les versions les plus extrêmes, VR6, R32, on avait déjà cette impression de monter dans une Golf banale. Ça me fait bienvenue. À l'époque, il y a la voiture. Si tu veux aller chercher les clés, c'est le moment. D'accord. D'ailleurs, à 60 000 bornes, le cuir est déjà détendu sur le siège. C'est quand même vachement triste. Le combiné digital ultra paramétrable, ok, c'est cool, mais ça fait plus tablette que cockpit. Regarde là, même là, on dirait vraiment une tablette mal faite là. Tu sais, ça fait vraiment un iPad incrusté. Bah double iPad pour le coup. Là. Ouais, mais celui-là est plus stylé que celui-là. Alors, tout n'est pas noir non plus, on est quand même bien dedans. Les sièges enveloppent bien, c'est sérieux, c'est une Golf. Et Clem, t'en penses quoi à l'arrière? Alors, Me sens bien, c'est vraiment cool derrière. Non, on est bien, hein. Je fais 1m86, on a de la place, on est bien installé. Oh, franchement, j'aime bien. Hauteur sous plafond, je bouge pas, c'est le bonheur. attends, je vais me mettre aussi. C'est marrant les trucs bleus d'ailleurs. Ah, des petites poches, regarde, j'en mets les petites poches là pour mettre tes mains. Par contre, je sais pas, c'est l'autre qui conduit. Brrr. Putain, c'est vrai que c'est débile ça. Par contre, le truc bleu là, En vrai, c'est pas mal, ça fait quelque chose. le truc bleu là, tiens, regarde, c'est un peu tuné. Puis t'as le truc pseudo-carbone là. Ouais. Non, ça fait quelque chose. Le siège de forme est beau, mais c'est bleu quoi. Par contre, ok, t'as du mauve, on le voit peut-être pas, mais là, plastique. Ah, simili. Oh, briquet. Plastique. C'est une Golf. Quoi. Je crois que tu résumes assez bien la voiture. Plastique. T'en penses quoi ta Golf? Plastique. Voilà. Bon, on va peut-être aller à l'avant pour l'essayer. Allez, on va faire un tour avec, ça pas peur. Bien. Bon, on va passer au moment le plus intéressant. On va essayer la Golf. Quoi? Je pars quand même avec beaucoup d'a priori. Ouais, c'est un R, ok. C'est un R quand même, c'est pas... J'ai jamais essayé. Après, j'ai essayé le GTI, c'est pareil, non? Non, ça n'a rien à voir parce que le GTI, il est en traction. Donc logiquement, je vais plus me faire chier. Bah après, là, elle est en stage 2. Ouais. Donc je vais peut-être moins me faire chier du coup. Ouais. Parce que la 7 GTI que j'avais essayée était d'origine. Ouais. Pardon. Les R en 4Motion, j'en ai déjà essayé, ça grippe, mais d'origine, c'est pas ouf. Ça, d'origine, c'est hardcore. Ouais. Bon, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'origine. Bah justement, on va peut-être plus s'amuser. Oui, tu vois, c'est très con. Je te propose d'y aller. On démarre. Oh. Ah, déjà. Oh. Bouton R direct en mode race, parce que nous n'est pas là pour enfiler des perles. Hein. Nous, on fait des vrais essais. Un beau bruit. Parce que j'ai déjà entendu des 8 R d'origine, c'est des Ah bah, aspirateurs. y'a rien, y'a rien. Alors celle-ci, normalement, on va pas s'emmerder. Elle est en stage 2, mais un bon stage 2. Donc elle a des kata, admission Volkswagen Racing, inlet, outlet, donc entrée-sortie de turbo, dump externe, carte aux boîtes moteur, et puis voilà. Elle sort quasiment 500 chevaux. Ah, je pense que ça marche pas mal. Je te propose d'y aller. Le petit déblocage de frein à main. Bah, après, je suis en mode sport, et le problème, c'est que le mode sport, il est un peu brutus. D'ailleurs, en parlant de mode, t'as quoi comme mode sur la voiture? Oula, t'en as 8000. Confort, sport, race, et quand tu vas dans le race, t'as drift spécial individuel. C'est quoi la différence entre le race normal, le drift, le spécial? Bah, le mode race, c'est vraiment le mode sport poussé à fond où t'as le moins d'aide possible, mais elles sont pas désactivées. Le mode drift. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Donc la roue arrière intérieure au virage tourne plus, enfin il donne plus de puissance sur cette roue-là pour qu'elle glisse. D'ailleurs, on va mettre des vidéos de Golf 8R qui glissent, c'est assez marrant. Voilà, parce que nous on ne glissera pas avec, c'est pas notre caisse et je sais pas le faire. Donc pour notre sécurité, nous n'allons pas le faire. Et le mode spécial, bah, c'est le mode Nürburgring. Et si je dis pas de conneries, rattrapez-moi si je me trompe, c'est un mode conçu pour le Nürb. Regarde, mode confort. Voilà. Et là je suis en mode, la boîte elle est en mode éco, donc elle est vraiment... Ah, c'est une dinguerie. Et là
C'est une Golf. Tu vois, j'accélère. Donc là, elle marche pas trop. Et là. Ouais, c'est une Golf. Ah non, mais pour tous les jours, la Golf, c'est top. En plus, la 8R, ça grille pas mort, donc t'es tout le temps en sécu, il pleut, il machin, tu te fais jamais peur. On va peut-être mettre un pied dedans parce que je m'emmerde là. Là, tu vois, ce que j'aime bien, c'est quand tu appuies sur le mode race, t'as les valves elles s'ouvrent, t'as le pop il s'active, t'as tout, tu vois. Là, tu sens qu'il y a les problèmes. Là. Oh! Oh merde! Alors? Ça marche bien. Ah, ça marche, hein. Attends, j'en ai un coup. Oh! Ah, ça marche bien, hein. Bah ça a l'air. Ah, c'est un peu con, hein. C'est un peu con. Et encore, on n'a pas, tu vois. J'ai pas encore. Là, j'étais à demi-pédale, pour te dire. On va accélérer un peu en deux. Mais. Non. Bah. Elle a pas bipé. Vraiment, voilà. Le mode confort, allez confort. Le mode sport en stage 2, allez sport. Là, on va prendre un virage un peu plus vite. Petit filet. Alors, ça a l'air de très bien tenir la route. Là, t'as compris que ça bouge pas, hein. Mais du coup, ça doit faire un peu la même sensation qu'avec le RS6. Tu te sens pilote. Donc là, t'auras compris que le châssis, j'ai pas fait le fou. J'ai pas poussé à l'extrême machin parce que c'est pas ma voiture, Ouais, on fait attention. Mais déjà, ça a l'air d'avoir un sacré bon grip, quoi. Mais c'est un grip de malade, quoi. Bah, même quand t'accélères, en vrai, la voiture glisse pas. C'est trop efficace. C'est trop efficace. Tu conduis? Allez. Allez, je te laisse le volant. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans ces sièges. Il a rajouté, Aucun commentaire. il a rajouté 1 mètre au siège. Putain, même passager, mon gars, quand même. C'est violent, hein. Ah, c'est... Oh, ok, en virage, en virage. ça tient. C'est un rail. Ça tient, mais j'ai l'impression que c'est le cul qui essaye de partir. Bah, en fait, au moment où le cul commence à légèrement dérive, il met de la motricité Ouais. entre les roues et d'un coup, tu vois. Ouais, et Tu vois. c'est vraiment contre-intuitif parce que vu que c'est une Golf, j'ai tendance à me dire attention, l'avant va partir. Et pas du tout. Non. C'est l'arrière au Bah, contraire qui. En fait, l'arrière, pour moi, je pense, après c'est la conception de la voiture, en plus on est en mode race, je pense qu'elle crée un peu de dérive aussi. Que si tu as une voiture qui perd l'avant, bah c'est mort, tu vois. Et puis même vu qu'elle donne de la motricité sur l'arrière, bah en fait la voiture c'est un rail. Bah, hésite pas à me dire en commentaire si tu sais pourquoi c'est l'arrière qui a tendance à partir sur cette voiture-là, même en mode race, donc on n'est pas en mode drift. Et n'hésite pas à t'abonner en même temps. Oui, n'hésite pas à t'abonner, ce serait sympa. T'as le droit de t'abonner, ça serait cool, merci. Bon, alors, cette Golf, personnellement, j'aime bien, parce que j'ai toujours bien aimé les Golf, ça va, c'est bien, mais elle est trop parfaite. Dans le sens où, pour une sportive, c'est pas une vraie sportive, c'est pour tous les jours c'est génial. Le stage 2 il est impératif parce que d'origine ça doit avoir rien dans le cul. J'aime bien. Est-ce que je valide la voiture? Oui à 100%. Est-ce que j'achèterais? Non. Parce que c'est une Golf et c'est toujours ce truc de c'est une Golf. Voilà. Sinon toi? Ce que j'en pense, je reste sur ma faim en fait. Je m'attendais surtout en stage 2 à quelque chose qui marche très fort. Alors ça marche, hein. Et On du n'est renard pas sur le volant. on n'est pas sur un 1.4 HDI 70 chevaux non plus. Mais il manque quelque chose. Et il manque ce côté sportif en fait. Je me suis très bien amusé au volant de la M2, je me suis très bien amusé au volant d'une DTRS. Et c'est dommage aujourd'hui de devoir aller à des puissances extrêmes. 500, quasiment 500 chevaux dans la voiture. Ouais. Et qui manque quand même ce frisson alors qu'on l'avait avant avec des voitures de 200 chevaux finalement. Ouais, c'est vrai. Je comprends ceux qui aiment ce genre de voiture, mais c'est pas pour moi. Donc est-ce que c'est efficace? Oui. Est-ce que c'est une vraie sportive? Non. Non. Oublie pas de t'abonner. C'est ciao.